Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire le général pour mercredi. Alors c'est parti pour mercredi. Quelles sont les énergies? Il y a quelque chose qui revient à nous. Il y a une situation qui revient à nous. D'accord? Par rapport à cette situation qui revient, on vous dit par rapport à l'architecte. Parce que vous avez énormément travaillé, façonné. Donc, il y a un revirement, quelque chose qui revient concernant tout le travail que vous avez pu faire, soit à l'intérieur de vous, soit c'est un travail que vous allez entreprendre ou que vous avez déjà entrepris, d'accord? Donc, il y a une situation par rapport à ce travail qui va revenir. Il y a des circonstances, il y a des choses qui se mettent en mouvement. Par rapport à cela, on vous dit vous allez avoir la chance, d'accord? La chance arrive et rapidement avec la cascade. Donc, il y a la chance, il y a flux de chance, je ne sais pas si ça se dit, mais énormément de chance. Avec la cascade, ça arrive rapidement, mais beaucoup de chance arrive pour vous. Concernant cette chance, oui, les ouvertures, le destin, la clé, vous avez la clé de la destinée pour pouvoir ouvrir les portes. Toutes les portes qui étaient fermées, maintenant, ils vont être ouvertes. De été en hiver, alors ça va durer de l'été jusqu'à l'hiver prochain. Donc, il y a des belles choses, des bonnes énergies qui arrivent à vous. Vous avez la clé de la destinée pour pouvoir ouvrir toutes les portes. Évidemment, puisqu'il y a une belle chose qui arrive avec abondance. Il y a beaucoup de choses qui arrivent avec abondance. D'accord? Par rapport à cela, on nous dit quoi? L'amour. Eh bien, il y a l'amour de soi, l'amour des autres, la réunion entre amis, l'enfermement dans les ruines. Alors, on nous demande de sortir de cette histoire d'enfermement par rapport au sentimental. On se ressent sous soi, on écoute son cœur. D'accord, le cœur, on écoute son cœur afin de pouvoir sortir dans cette histoire d'enfermement. Par rapport à cela, qu'est-ce qui se passe? On nous dit quoi? Il y a de la jalousie. Alors, c'est peut-être pour ça, mais on sort de ces histoires de jalousie, d'accord? Avec le roi de force. Bon, il se peut qu'il s'agit d'un homme qui est peut-être jaloux, d'accord? Qu'il y a une histoire de jalousie par rapport à un homme. Ou c'est des personnes qui sont jaloux par rapport à un homme qui vient à vous. C'est quelqu'un qui a la connaissance, c'est quelqu'un qui est très terre à terre aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup de guides autour de lui. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la spiritualité, dans la sagesse, dans la compréhension des choses. Donc, on sort de cette histoire de jalousie. Ok. Ensuite, par rapport à cela, on nous dit quoi? Échec. Donc, toutes ces histoires de jalousie, ça va à l'échec. Et avec quoi? Le chant akashique. Ah, écoutez, il y a les guides qui viennent là pour renforcer cette histoire-là. D'accord? Renforcer les énergies, les bonnes énergies. Les guides sont avec vous, donc c'est échec. D'accord? Sur la jalousie, il y a des échecs. Plus de jalousie parce que vous êtes protégé, vous recevez beaucoup de l'univers. D'accord? Énormément de messages de l'univers, les guides sont là pour vous. D'où il y a échec sur la jalousie. Ensuite, par rapport à cela, ben oui, ben tiens, la loi, la justice est là par rapport à ça. L'équilibre, et on vous dit avec la reine des clés, vous avez tout le savoir, vous avez les clés en main, afin de pouvoir vous rééquilibrer votre énergie, afin que tout aille pour le mieux pour vous, et il y a la loi divine aussi qui vient à vous. D'où pour vous dire que vous avez les clés du destin en main, d'accord, pour pouvoir recadrer la situation. On vous dit, ben, la joie va arriver, le bonheur, la félicité avec tout le monde, parce que le temps est arrivé. Le sablier là est vide. Le temps est arrivé de retrouver la joie, le bonheur, la réussite. Le temps est arrivé pour les bonnes énergies. On vous dit que vous avez laissé le temps au temps et le temps est arrivé par rapport à cela. D'où il y a une belle justice, d'où il y a un bon équilibre. L'instabilité est renversée, d'où on vous dit que l'instabilité c'est terminé, parce que pourquoi? Il y a l'archange Michael qui est venu pour détruire tout ce qui n'était pas bon, tout ce qui était instable. L'archange Michael est venu avec son épée à trancher et à enlever tout ce qui était négatif sur vous, qui vous mettait dans l'instabilité. Donc il y a l'archange Michael qui est là pour vous protéger concernant cette histoire d'instabilité qu'il y a pu. Trahison. À l'envers, renversé, plus de trahison. On a vu l'archange Michael et le roi des clés. On a vu la reine des clés et le roi des clés. Donc, il y a peut-être un couple qui va pouvoir s'unir. Le roi des clés, la reine des clés, ils ont les clés en main pour pouvoir aller vers leur destinée. On leur dit que comme quoi qu'il n'y a plus de trahison, c'est renversé. Il n'y a plus de trahison, il n'y a plus d'instabilité parce qu'il y a l'archange Michael qui nettoie toutes les énergies, les mauvaises énergies. D'accord, ok.
Ensuite, par rapport à cela, on nous dit quoi? D'où, eh bien, il va falloir maintenant faire le choix, faire un choix, le bon choix, la bonne direction par rapport à cela, nid d'oiseau, par rapport à la famille, par rapport au cocon et tout, d'accord, au cocon familial. Donc, on choisit la bonne direction. Peut-être qu'il y a un déménagement qu'on doit choisir pour que la famille soit bien, soit heureux, soit que tout soit parfait, quoi. Donc, on doit choisir la direction par rapport à le nid familial, d'accord? Il y a comme si c'était, il va falloir déménager et changer de direction, trouver la bonne direction. Ensuite, là, il y en a deux. Ça nous donne quoi? Il y a des choses qu'on prend de distance ou des choses qui sont à distance à nous, mais on vous dit, même s'il y a de la distance par rapport à des personnes, par rapport à un travail, par rapport à un lieu, eh bien, vous êtes tout de même protégé par rapport à cette distance. Il y a une protection par rapport à la distance que vous prenez aussi. Pourquoi vous le prenez? Parce que vous voulez avoir une longue vue, vous voulez voir de loin, vous voulez analyser la situation, mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à tout ce qui est analytique. Donc, on analyse les situations. On est protégé par rapport à tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on voit. On voit de loin, on voit à distance les choses. Et on est protégé par rapport à cela. OK. Ensuite, les petites couleurs. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les petites couleurs pour le tirage du mercredi? C'est parti. Alors, les couleurs nous disent quoi? Alors, c'est celle-ci qui est retournée et c'est le bleu royal. Alors, le bleu royal vous dit, je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Évidemment, évidemment. On a chacun ses valeurs personnelles propres, ses valeurs propres, d'accord? Donc, on reste fidèle et puis on est tel qu'on est, tout simplement. On est tel qu'on est. On ne fait pas faux semblant, on est tel qu'on est. Donc, on reste fidèle à ses valeurs. Voilà. Nous sommes tels que nous devons être, c'est tout. On ne change pas. Et puis, on n'a pas à changer non plus pour les autres, ok? Voilà, on n'a pas à changer. On est tel qu'on est. Voilà. Il faut de tout pour faire un monde. Ok. Voilà. Alors, les licornes. Est-ce qu'on... Ah bien, écoutez. Voilà. Elle est tombée. Alors, qu'est-ce que les licornes nous dit par rapport à cela? Priez votre bonne étoile. Faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Eh bien, écoutez, continuez à prier la bonne étoile. Vous avez tous une étoile sur vos têtes. Priez cette étoile et il faut s'attendre que l'étoile va agir par rapport à vos prières. L'univers va agir, l'étoile va agir et vous allez avoir des choses que vous souhaitez avoir. Par rapport à cela, oui à la vie. Oui à la vie. On va voir. Ben oui, priez la bonne étoile. Oui à la vie. Qu'est-ce que oui à la vie nous dit? Eh bien, elle s'est retournée. Oui. Un comme éveil. Un comme éveil. Eh bien, oui à la vie parce qu'on s'éveille maintenant. On reste fidèle à ses valeurs. On est tel qu'on est. On prie l'étoile et on dit oui. Il y a des éveils spirituels, d'accord? On est en plein éveil. Et en dos, on me dit de regarder, oui, à l'amour infini. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont se réveiller et aller vers leur amour, leur moitié, ceux qui correspondent à leur énergie. Parce qu'on dit oui à l'amour infini. Donc, il y a un éveil spirituel et on dit oui à l'amour infini. Oui à la vie. D'accord. Ok, c'est parfait. Bon, nous allons prendre maintenant les anges et on finit avec Jésus d'amour, bien sûr. Alors, qu'est-ce que les anges nous disent pour ce mercredi? Les anges gardiens. Merci aux anges gardiens. Celle-ci s'est mise de travers. On va la prendre. Et c'est quoi? Elle s'est mise de travers. Ange des problèmes du passé. Alors, on quitte tout ce qui est passé. On ouvre bien les bras grands ouverts comme ça et on dit merci le passé. Ange du problème, le passé, voilà. Alors, eh bien, écoutez, celle-ci, et on vous dit l'ange de la sagesse. Eh bien oui, grâce au passé, on a appris à être sage. On a médité, on a étudié, on a appris, on s'est cultivé
Et c'est pour ça qu'on dit merci et au revoir. Et on est dans la sagesse. Encore une dernière. Merci mes anges. Est-ce qu'on peut en avoir une? D'accord, mais pas tout quand même. Tout est tombé. Ouvre ma gueule. On va prendre ces deux-là. Et les autres là, on ne va pas les prendre. On va prendre ces deux-là. L'ange de l'amour et l'ange de la joie. Eh bien, il y en a qui vont faire de très belles rencontres et qui vont être heureux. C'est tout ce qu'on leur souhaite. D'accord? On a laissé les problèmes du passé derrière parce que le passé a donné une bonne leçon. On dit merci au passé. Du coup, on était dans l'obligation en quelque part de se recentrer sur soi, de méditer, de écouter son ressenti, d'apprendre les leçons de la vie. Du coup, ben, l'ange de l'amour va venir. Vous allez faire de nouvelles rencontres. Ce n'est pas spécialement quelqu'un d'amoureux, mais des gens que vous pouvez très bien aimer. De nouvelles rencontres. Et ça va vous ramener vers la joie. Et on termine avec Jésus d'amour. Alors, Jésus d'amour. Alors, qu'est-ce que Jésus d'amour nous dit? Amour, 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 Jésus. Alors, qu'est-ce que Jésus d'amour nous dit? Jésus d'amour nous dit, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Jean 14, verset 26. On écoute le Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui nous guide pour aller vers les bonnes directions. D'accord? On écoute le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit à l'intérieur de nous nous enseigne la direction à prendre, nous enseigne d'être dans la sagesse, nous enseigne d'être dans l'amour inconditionnel, nous enseigne d'être dans le partage. Alors on écoute le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y en a un autre? Ah ben celle-ci veut. Ah ben il y en a deux. Écoutez. Et l'autre vous dit, veuillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, verset 41. Et on prie pour ne pas tomber dans les mauvaises énergies. D'accord? On prie pour ne pas tomber dans les choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Et le Seigneur vous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, verset 27. D'où le Seigneur nous demande d'être en paix avec nous-mêmes. D'accord? Et avec les autres aussi. Ok les amis? D'accord. Et en dos, ne jugez point afin de ne pas être jugé à son tour. D'accord? Matthieu 7, verset 1. Bye bye, bon mercredi à vous. Au revoir.